Bonjour chers élèves de CM2, je suis Madame Kona Larissa. Aujourd'hui, nous sommes en semaine 24. Nous allons faire une leçon d'histoire sur l'ère du parti unique en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990. Bien avant, je vais vérifier vos connaissances. En quelle année la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance? Vous savez la réponse? La Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance le 7 août 1960. Nous allons lire ensemble la situation d'apprentissage et vous allez répondre aux questions. Vous écoutez une discussion entre deux élèves. L'un affirme que de 1960 à 1990, il existait plusieurs partis politiques. L'autre n'est pas de son avis. Vous décidez de vous renseigner auprès du maître sur la situation politique en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990. Vous allez répondre aux questions de compréhension. De quoi parle la situation? La situation parle du problème des partis politiques en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990. Qu'est-ce que les élèves décident de faire? Ils décident de se renseigner auprès du maître sur la vie politique en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990. Chers élèves, aujourd'hui, nous allons étudier la période politique en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990 qui est marquée par un parti unique dans les faits. Effectivement, l'obtention de notre indépendance en 1960 ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de notre pays. Tous les partis politiques qui existaient avant 1960 vont rejoindre le PDCI pour former un seul mouvement politique qui va gérer le pays jusqu'en 1990. Quelle est cette vie politique? De 1960 à 1990, la vie politique de la Côte d'Ivoire était marquée par l'existence d'un seul parti qui est le PDCI, créé le 9 avril 1946 par qui? Par Félix Houphouët-Boigny. Il était à la fois chef d'État et président du parti. Que signifie le sigle PDCI? Le sigle PDCI signifie Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est une sous-section du Rassemblement démocratique africain, en abrégé RDA. Tous les Ivoiriens étaient membres de ce parti, organisé en sous-sections et en sections sur l'ensemble du pays. Ainsi, des sous-sections étaient créées dans les villages et aussi dans les différents quartiers des villes. Comment s'est déroulée l'ère du parti unique? L'ère du parti unique s'est déroulée en deux phases, de 1960 à 1980 et de 1980 à 1990. Comme première phase, nous avons de 1960 à 1980. Les députés sont élus à partir d'une liste unique de candidats soumis par le seul parti aux électeurs tous les 5 ans. À partir de 1980, cette méthode change. On assiste à la deuxième phase. De 1980 à 1990, le président Félix Houphouët-Boigny applique la nouvelle méthode qui se caractérise par plusieurs candidats au sein du même parti pour les élections législatives et municipales.
Bien que les candidats sont du même parti, les électeurs avaient un choix à faire. Pendant cette période, les décisions étaient toujours prises par les dirigeants du parti unique. L'Assemblée nationale de cette époque était composée des seuls députés du parti. S'ils ont fait une compétition pendant les élections, ils restent tous membres du même parti. De même, l'élection présidentielle se faisait avec un candidat unique, soumis au vote du peuple. Chers élèves, que pouvons-nous retenir de cette leçon? Nous pouvons retenir que de 1960 à 1990, la vie politique est marquée par un seul parti politique. Ce parti a été créé par Félix Houphouët-Boigny le 9 avril 1946. L'ère du parti unique s'est déroulée en 2 phases. De 1960 à 1980, les candidats étaient inscrits sur une liste unique. De 1980 à 1990, il y avait plusieurs candidats au sein du même parti. Chers élèves, est-ce que vous avez bien noté? Nous allons vérifier si vous avez bien compris cette leçon par un exercice d'application. Écrire vrai ou faux devant chaque affirmation. A. De 1960 à 1980, les députés sont élus sur une liste unique. Réponds par vrai ou par faux. B. De 1960 à 1980, les députés sont élus sur plusieurs listes. Réponds par vrai ou par faux. C. De 1960 à 1990, il existait plusieurs partis politiques. Réponds par vrai ou par faux. D. De 1960 à 1990, il existait un seul parti politique. Réponds par vrai ou par faux. Nous allons passer à la correction. Je vous ai demandé de mettre vrai ou faux devant chaque affirmation. De 1960 à 1980, les députés sont élus sur une liste unique. C'est vrai. B. De 1960 à 1980, les députés sont élus sur plusieurs listes. C'est faux. Pourquoi? Parce que les députés sont élus sur une même liste. C. De 1960 à 1990, il existait plusieurs partis politiques. C'est faux. Pourquoi? Parce que de 1960 à 1990, il existait un seul parti politique, qui est le PDCI. D. De 1960 à 1990, il existait un seul parti politique. C'est vrai. Chers élèves, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'ai été très heureuse d'être avec vous. Merci, au revoir et prenez soin de vous.